Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me nomme Miss Martha. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très contente de te retrouver ici. Et n'hésite pas à t'abonner et à sonner la cloche de notification. C'est ta première fois parmi nous, alright? Parce qu'ici on apprend et crois-moi, tu n'as pas du tout envie de rater une leçon, n'est-ce pas? Yeah, je sais. Alors vas-y, abonne-toi à ma chaîne. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé lors de la précédente vidéo. Merci pour les feedbacks. Je remercie vraiment ceux qui m'ont fait confiance et ont partagé leurs histoires avec moi en inbox. Même si j'aurais voulu que ce soit ici pour que vous tous ensemble on puisse en tirer une leçon. Mais bon, ce fut un plaisir pour moi de vous écouter. Et excusez-moi beaucoup pour la longueur de la vidéo. Ce fut 32 minutes. Je sais que c'est vraiment long, mais vraiment, j'avais des choses à dire. Et en faisant la vidéo, je savais que vous ne pouvez pas le regarder en un temps. Mais je savais que si tu tiens vraiment à écouter ce que j'ai à dire, tu vas l'écouter un autre jour. Mais tu vas quand même essayer de finir la vidéo. Je tiens à vous remercier pour les encouragements. Aujourd'hui, on va parler d'un roman qui se nomme La Symphonie pastorale. Je peux compter sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. La Symphonie pastorale est un roman écrit en 1919 par l'écrivain français romancier André Gide. Dans le roman, il y a 5 personnages. Il y a un pasteur, il y a une aveugle, il y a la femme du pasteur, il y a le fils du pasteur et puis il y a un docteur qui se nomme docteur Martin. Comment est-ce que l'histoire commence? Le docteur fut appelé un jour pour assister une dame qui était malade, pour prier pour la dame en quelque sorte. Mais lorsque le pasteur arriva là-bas, malheureusement, la dame était déjà morte et la dame laissa derrière elle une nièce qui était aveugle. Mais ce qui était pire, c'est que la dame était muette et la nièce est aveugle. Donc la dame n'a pas pu enseigner à sa nièce comment parler. Vous voyez, non? Donc la nièce était muette et aveugle. Alors, comme la petite nièce n'avait nulle part où aller, le pasteur étant généreux a décidé de ramener la fille à la maison avec elle chez sa femme. Sa femme n'était pas pour, parce qu'elle avait déjà 5 enfants. Elle prenait déjà soin de 5 enfants. Et là, on vient encore, son mari vient encore de lui rajouter une fille. Vraiment, elle était mécontente, mais elle n'avait pas le choix. Tout ensemble, la famille du pasteur décida de nommer la jeune aveugle. Alors on la nomma Gertrude. Le pasteur et son fils Jacques, avec l'aide du docteur Martin, aida Gertrude à parler, à mettre les mots sur des images. Pas mettre les mots sur des images parce que vous-même, voyez-vous, enseigner une aveugle à parler, vraiment, comment est-ce qu'on va lui montrer? Mais bon. Ils ont quand même réussi. Gertrude a commencé à parler. Alors, pour la première fois de sa vie, le pasteur fait sortir Gertrude. Elle n'avait jamais fait une sortie, voilà. Elle restait à la maison avec sa tante tout le temps. Alors, la première fois qu'ils sont sortis, le pasteur l'a amené à un concert et ils ont écouté une symphonie, une mélodie qui s'appelle la Symphonie pastorale. D'où le nom du livre, la Symphonie pastorale. Gertrude a vraiment pris plaisir à cette symphonie. Elle était vraiment très joyeuse. C'était même sa première fois de sourire depuis longtemps, a dit le livre. Au fur et à mesure, Jacques passa plus de temps avec Gertrude lorsque son père n'est pas à la maison. Et vous-même, vous savez, n'est-ce pas, lorsqu'un homme et une femme passent du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Alors Jacques tomba amoureux de Gertrude, mais ce qui était pire, c'est que le pasteur aussi était amoureux de Gertrude. Gertrude était amoureuse, mais de qui? Elle s'est trompée en fait. Vous allez comprendre pourquoi je disais qu'elle se trompait. Mais Gertrude aussi était amoureuse, mais elle disait qu'elle était amoureuse du pasteur, n'est-ce pas? Et elle a même fait savoir au pasteur qu'elle n'aime pas Jacques, qu'il faut que Jacques arrête de l'aimer parce que c'est lui qu'elle aime. Mais en même temps, elle se sent coupable vis-à-vis d'Amélie. Est-ce que vous comprenez, non?
Gertrude a dit au pasteur que pasteur, c'est toi que j'aime. Il faut dire à ton fils de cesser de m'aimer. Mais en même temps, je me sens coupable vis-à-vis de ta femme parce que tu es déjà marié. Je suis en train de pratiquer un péché. Le pasteur lui a dit de ne pas du tout s'en faire. Il a raconté les blablabla, vous connaissez les hommes, bref. Et qu'est-ce que le docteur a fait? Le docteur a convaincu son fils de faire son voyage parce qu'à la base, son fils devait voyager. Jacques devait voyager, mais il a décidé de ne plus voyager, qu'il veut épouser Gertrude. Il était pressé pour tout. Mais son père lui a dit qu'il ne veut même pas de cette relation avec Gertrude. Son père lui a dit que Gertrude est une fille vraiment très innocente et que Jacques va en profiter d'elle, quoi. Donc, il ne veut pas de cette relation. Bon, Jacques étant un bon fils, il était un peu fâché, mais bon, il a pu faire son voyage, il est parti. Et alors, lorsque Jacques est parti, qu'est-ce que le pasteur a fait? Le pasteur a changé de domicile à Gertrude. Le pasteur a fait quitter Gertrude de la maison familiale et l'a amené chez le médecin. Et il alla le voir de temps en temps. Un jour même, lorsque personne n'était à la maison, ils se sont embrassés, ils sont fait ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Un jour, qu'est-ce qui se passa? Un jour, le médecin fait savoir au pasteur qu'il a un autre ami médecin qui peut opérer Gertrude pour que Gertrude puisse retrouver la vue. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le pasteur a dit, il n'y a pas de souci, on va opérer la petite fille pour qu'elle puisse voir. On a opéré Gertrude. Gertrude a retrouvé la vue. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Gertrude était dans la quinzaine. Excusez-moi, j'ai oublié de dire son âge. Elle était dans la quinzaine. On n'a pas précisé, mais le livre a dit qu'elle était dans la quinzaine. Alors, la petite fille a retrouvé la vue. Et à sa grande surprise, elle fut déçue. Boum! Elle fut déçue par quoi? Elle fut déçue parce que Jacques et son père ne faisaient que lui parler de la beauté de la vie. On ne lui parlait pas des côtés négatifs de la vie. On lui parlait seulement on lui disait seulement que le ciel était bleu, que les hommes étaient honnêtes, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, elle fut déçue de ce côté. Et deuxièmement, elle fut déçue parce que lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte que le pasteur était un vieillard. Le pasteur était un vieillard. Et lorsqu'elle a vu Jacques, elle s'est rendue compte que l'image qu'elle s'était fait de Jacques, l'image qu'elle s'était fait du pasteur, ça avait que c'est Jacques, quoi. Elle s'imaginait que le pasteur était un homme vraiment jeune, très beau, mais il s'avère que c'est Jacques qui était très jeune et très beau. Mais c'est trop tard en fait. Jacques était fâché, Jacques était déçu, Jacques était parti dans les ordres, Jacques était parti devenu prêtre. Alors il n'y a plus d'issue pour Gertrude. Et ce fut sa deuxième déception. Et la troisième déception fut quoi? La troisième déception fut que elle voyait beaucoup de tristesse dans les yeux d'Amélie, qui est la femme du pasteur. Parce qu'Amélie était vraiment triste, parce que le pasteur ne passait plus de temps avec elle et ses enfants. Le pasteur passait plus de temps avec Gertrude. Parce que évidemment, il était amoureux de Gertrude. Donc, Amélie était très triste. Elle n'était pas du tout heureuse. Donc, Gertrude fut déçue 3 fois. Et qu'est-ce que Gertrude a fait? Elle a décidé de se suicider. Elle a essayé de se noyer dans une rivière. Et heureusement, on a pu la sauver. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, on a pu la sauver de cette rivière. Mais ce qui s'est passé, c'est lorsqu'elle a essayé de se noyer, elle a contracté une maladie. Cette maladie-là, finalement, tuée. Vraiment. Donc, la leçon de l'histoire, c'est quoi? L'erreur que le pasteur a fait, c'est de ne pas avoir montré à Gertrude tous les aspects de cette vie. On lui a seulement fait connaître les bienfaits de cette vie. On ne lui a pas dit toutes les vérités en fait et elle a été déçue. Elle a préféré être aveugle que de retrouver la vue et de vivre. Donc elle a préféré la mort et le fait d'être aveugle que le fait de voir et d'être déçue.
Alors, c'est là que j'aimerais encourager une personne. C'est là que j'aimerais encourager un chrétien et une chrétienne. Et les amis, nous prions un Dieu que nous ne voyons pas. Je sais que de fois on se demande, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que le ciel est vrai? Est-ce que l'enfer est vrai? Mais bon, laisse-moi te dire, même si c'est pas vrai, tu ne vas rien perdre lorsque tu vis ta vie justement ici. Tu vas rien perdre lorsque tu mourras. C'est mieux que de ne pas y croire. Et après, tu vas mourir, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Ça, c'est une parenthèse, mais j'aimerais te rassurer que c'est vrai. J'aimerais te rassurer que nous ne serons pas déçus lorsque nous allons voir le Seigneur. Nous ne serons pas déçus lorsque nous allons voir Dieu, parce que Dieu ne nous a pas menti en fait. Dieu ne nous a pas seulement montré ses faces qui sont formidables. Dieu nous a dit qu'il est un Père qui nous aime. Il est un Père qui est amour. Dieu nous a dit aussi qu'il est un feu dévorant. Il a dit qu'il est un feu dévorant. Et puis ce qui est pire, Dieu nous a dit qu'il est un Dieu jaloux. Il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Voyez, non? Cela veut dire que Dieu, il s'est montré à nous dans toute sa... on ne peut pas voir tout son aspect, mais au moins, il ne nous a pas dit, il ne nous a pas menti, quoi. Il ne nous a pas menti, croyez-moi, nous ne serons pas déçus. J'aimerais vous encourager dans votre foi. Alors, la deuxième leçon de l'histoire, c'est quoi? Essayons de ne pas faire des idées lorsque nous voyons les gens. Je m'explique. Par exemple, moi, lorsque je vois une personne, il suffit que ton visage me plaise. Et puis, crois-moi, je vais faire une image, je vais avoir une image de toi qui est très positive, quoi. Tu vois, non? J'ai vraiment cette image très... Je fais souvent cette... je façonne les gens dans ma tête sans vraiment les connaître. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je suis déçue. Amoureuse, amicale, toutes sortes de relations. Alors, pour ne pas être déçue, c'est quoi? Lorsque tu vois une personne, il faut donner la chance à la personne de se révéler à toi. Permets à la personne de te montrer qui est-ce qu'elle est. Alors là, tu ne seras pas déçu. Parce que crois-moi, si l'idée que tu as de la personne elle est négative, il va s'avérer que la personne est une personne très formidable. Et là, tu auras honte de toi-même, quoi. Mais si l'idée que tu as de la personne est très positive et il savait que la personne est une personne qui fait des bas coups, pas une mauvaise personne en quelque sorte, tu seras déçu. Alors donnons la chance aux gens de se révéler à nous telles qu'elles sont. Ne faisons pas des idées des gens. J'aimerais vraiment encourager tous ceux qui croient en un Dieu. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. Vous ne serez pas déçus lorsque le moment viendra. Ok? Voilà mon message pour vous ce soir. J'espère qu'elle a été édifiant. Et n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air si vous avez tiré une leçon, si l'histoire vous a plu, n'est-ce pas? N'hésitez pas à m'encourager et à partager la vidéo avec ceux qui doivent l'entendre. Et ça me fera vraiment du plaisir. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram pour qu'on puisse discuter si vous voulez. Il y a de bonnes choses là-bas. Alors, rejoignez-moi sur mon Instagram. Nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.